Teila. 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 Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ce 4e épisode de Teila, qui pour le coup est un épisode un peu spécial, puisque cet épisode portera sur un thème que vous avez choisi. Donc je rappelle qu'à chaque fois, en dessous de chaque épisode, donc même en dessous de celui-ci, vous aurez soit un sondage, soit un endroit où vous pourrez écrire des commentaires ou des suggestions, etc. Et vous aviez le choix entre le péché, la prière ou l'entourage, et vous avez choisi le thème de la prière. Donc aujourd'hui, on va parler de la prière. Et je sais pas si t'es quelqu'un qui aime prier ou pas, mais je peux te garantir une chose. À la fin de cet épisode, tu ne verras plus jamais la prière de la même manière. Tu ne la verras plus jamais pareil et tu aimeras la prière parce que tu vas comprendre la profondeur de la prière. Tu vas comprendre que prier, c'est pas simplement réciter notre Père qui est aux cieux. Tu vas comprendre que prier, c'est pas simplement parler dans le vent. Tu vas comprendre que la prière, c'est une arme puissante et c'est l'arme la plus puissante que le Seigneur nous ait laissée. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais tout à l'heure, avant de commencer à enregistrer l'épisode, il y a un chant qui m'est venu à l'esprit. Je sais pas si vous le connaissez. Bon, moi je suis pas chanteur, hein, mais c'est un chant qui fait Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Encore une fois. Seigneur, prends soin de moi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Père Céleste. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi, mon roi. Père, merci parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous permets encore de recevoir ta parole. Merci parce qu'aujourd'hui, ta parole encore est déployée. Merci, Père Céleste, pour la vie de la personne qui m'écoute. Merci pour cet épisode, Père Céleste, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la joie, Papa. Qu'il est bon d'être dans ta présence, qu'il est bon d'être dans tes parvis, mon roi. Tu es tellement digne, Jésus, tu es tellement digne, mon roi. Oh, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de nous. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Seul je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de mes frères et sœurs. Prends soin de nous, Seigneur. Prends soin de nous, Jésus. Prends soin. Disons au Seigneur que ce n'est pas qu'un simple chant, que c'est un désir. Disons-lui encore qu'aujourd'hui nous avons besoin de lui, qu'aujourd'hui encore nous avons besoin de son amour, nous avons besoin de son esprit. Oh, seul je ne suis rien, Père. Seul je ne peux rien, mon roi. J'ai tellement besoin de toi. Tu le sais, Seigneur. Tu le sais, mon roi. Tu le sais, mon roi. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Père. Père Céleste, j'élève encore ma voix vers toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, Papa, parce que c'est dans la joie et c'est avec action de grâce, remplie d'amour, remplie de reconnaissance et de gratitude, Père, que nous nous approchons de toi aujourd'hui encore. Père Céleste, merci pour ce 4e épisode de Teila, Papa. Aujourd'hui encore, Père, nous avons besoin de ta parole. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de toi. Père Céleste, prends soin de nous aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, aujourd'hui nous avons besoin de toi. Ô Saint-Esprit, de la même manière que dans Luc chapitre 11 verset 1, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment il faut prier. Enseigne-nous comment il faut prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Saint-Esprit, aujourd'hui nous nous tournons vers toi. Car Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit, le Consolateur, lorsque le Consolateur sera descendu, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Saint-Esprit, c'est toi qui dois nous enseigner comment prier. Et aujourd'hui, Esprit de Dieu, aujourd'hui, merveilleux Paraclet, nous avons besoin de toi. Je t'invite dans cet épisode, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées et enseigne-nous des mystères sur la prière. Enseigne-nous comment prier. Saint-Esprit, tu sais qu'à chaque épisode, je ne prépare rien.
parce que je m'appuie sur toi, parce que c'est toi qui es mon rocher, parce que tu me suffis. Saint-Esprit, prends le contrôle aujourd'hui. Père, je recommande encore cet épisode entre tes mains et je te remercie pour ce qui va être fait aujourd'hui. Je te rends grâce pour toutes choses. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Que le nom de Jésus soit encore glorifié et élevé. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus pour ce 4e épisode qui va débuter. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient la prière comme une activité fastidieuse. Parfois, les gens prient juste parce qu'ils se disent « Bon, je dois prier tous les jours, donc je vais faire ma petite prière. » Et puis c'est réglé. Et parfois même, on essaye de bâcler, même avant de dormir, etc. Mais c'est parce qu'en réalité, nous n'avons pas conscience du mystère qu'est la prière. Et aujourd'hui, même si je m'apprête à vous révéler certains mystères sur la prière, moi-même, je n'ai pas la connaissance parfaite de ce grand mystère qu'est la prière. Mais j'aime prier. La prière, c'est une activité qui est fascinante, mais c'est surtout une activité qui est puissante. Et je trouve que la prière a cet aspect surnaturel dans le sens où, lorsque tu pries, tu es capable de communiquer avec Dieu. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais le Seigneur est celui qui a tout créé. Il est celui qui règne sur ce monde. Il est le tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent. Et lorsque tu pries, tu es capable d'entrer en contact avec lui. Mais c'est bien plus que cela. Parce que le Seigneur, dans son amour, ne nous permet pas seulement de lui parler par la prière, mais aussi de lui demander des choses. Et l'apôtre Paul nous en parle dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, à partir du verset 15. Il nous parle du souverain sacrificateur. Il nous dit en effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il parle de Jésus, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et vous savez, dans l'Ancienne Alliance, dans la loi de Moïse, l'Éternel avait prescrit qu'une fois, Exode chapitre 30 verset 10, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire et il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Et le souverain sacrificateur, Hébreux chapitre 9 verset 7, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur qui était Aaron à l'époque et qui une fois par an pouvait s'approcher de la présence de Dieu pour offrir des holocaustes, des sacrifices pour l'expiation des péchés du peuple. Mais l'apôtre Paul nous apprend dans Hébreux chapitre 4 que Jésus-Christ a été notre souverain sacrificateur. Et qu'une bonne fois pour toutes et pour tous nos péchés, il s'est approché de la présence de Dieu, il s'est approché du Seigneur et il a expié tous nos péchés. L'apôtre Paul nous dit donc dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et la première chose à savoir, c'est que tu peux t'approcher avec assurance du trône de grâce. Par le sacrifice de Jésus-Christ, le trône de grâce se trouve juste devant toi. Tu peux t'y approcher avec assurance. Tu ne dois pas te sentir indigne d'entrer dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas te sentir impur, trop impur pour entrer dans la présence de Dieu. Mais par le sacrifice de Jésus, tu as un accès libre au sanctuaire. Tu as un accès libre à la présence de Dieu. Tu peux prier constamment. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse » parce que tu peux constamment prier. Parce qu'à l'époque, pour pouvoir demander pardon pour ses péchés, il fallait que le souverain sacrificateur une fois par an offre un holocauste. Pour parler à l'Éternel, il fallait se purifier et c'était compliqué. Mais aujourd'hui, tu as un libre accès à la présence de Dieu, un libre accès au sanctuaire. Et ça, premièrement, je trouve que c'est merveilleux. Alors, comme je disais tout à l'heure, le Seigneur ne nous permet pas simplement de nous adresser à lui, mais il nous permet de lui demander des choses. Et ce qui est extraordinaire avec la prière, c'est que ce que tu demandes dans la prière peut en réalité se passer. La prière te permet d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh, mais là, c'est plus du surnaturel là. La prière te permet d'appeler à l'existence une chose qui n'existe pas à l'origine. Et ça, c'est surnaturel. Mais en vérité, il faut comprendre que lorsque l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse, c'est parce que c'est la volonté de Dieu que nous soyons constamment connectés à lui, constamment connectés à la fréquence. Et lorsqu'on regarde la vie d'Élisée dans le livre de 2 Rois, on voit qu'Élisée était constamment connecté, Élisée était un prophète, il était constamment connecté à la fréquence
du Seigneur, à la fréquence de l'Éternel. C'est pourquoi il parlait constamment avec lui, communiquait constamment avec lui. Le Seigneur lui parlait constamment. Et nous avons aussi cet avantage que nous n'avons pas besoin d'être dans une position particulière pour prier. Mais nous pouvons prier n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle position. Et même dans notre tête, dans notre esprit. Puisque la prière, avant tout, la prière n'est pas les sons qu'émettent les lèvres, mais la prière, c'est une élévation de l'âme. La prière, c'est une élévation de l'âme, c'est l'expression de ce que ressent ton cœur, c'est s'ouvrir, ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir son cœur au Père. Et il y avait une image que j'avais beaucoup aimée, une image qui disait, en vérité, celui qui prie Dieu est assis dans le monde spirituel à la table des grandes décisions. Et c'est une image que j'ai beaucoup aimée et qui est véridique. Parfois, tu peux être dans ta chambre, simplement, tu es tout seul dans ta chambre, tu pries, et puis, tu te dis, la prière, elle est un peu lourde, etc. Mais je pense que si tu pouvais voir les choses en esprit, tu n'arrêterais jamais de prier. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 12, Jacob a eu un songe. Il a vu une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob a eu une vision où il voyait le mouvement angélique qui se passe sur terre. Une échelle qui relie la terre et le ciel et des anges de l'Éternel qui montent et qui descendent par cette échelle pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que rappelons-le, les anges sont au service de l'Éternel. Donc les anges montent et descendent par une échelle pour accomplir la volonté de Dieu. J'aimerais te dire en vérité que lorsque tu pries, il y a un mouvement angélique. Lorsque tu pries, même si tu ne vois pas ce qui est en train de se passer, les anges sont en train de monter et descendre. Les anges sont en train de monter et descendre par cette échelle pour répondre à ta prière, pour accomplir les desseins de l'Éternel. Dans Luc chapitre 1, verset 13, Zacharie priait pour que sa femme qui était stérile puisse avoir un enfant. Et un ange lui apparaît et lui dit, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Oh, Zacharie, homme de peu de foi, Zacharie. L'ange lui a dit, ta femme qui est stérile aura un fils qui s'appellera Jean. Et Zacharie n'y croyait pas. Il dit, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui dit dans Luc chapitre 1 verset 19, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Lorsque Zacharie est retourné auprès du peuple, il ne put plus leur parler et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Il faisait des signes, mais il resta muet. Zacharie, t'es en train de prier. Tu pries et tu manques de foi. Le Seigneur t'accorde cette grâce de t'envoyer un ange qui te dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais toi, malgré tout, tu ne crois pas. Malgré tout, tu ne crois pas que ta prière a été exaucée. Frères et sœurs, lorsque vous priez, ajoutez-y de la foi. Lorsque vous priez, ayez conscience que vous êtes réellement connecté au Seigneur. Ayez conscience que vous êtes réellement sur la fréquence du ciel et ayez conscience que ce que vous demandez, même si cela ne s'est pas encore produit, vous avez déjà été exaucé. Parce que l'ange est descendu voir Zacharie, comme il l'a fait aussi avec Corneille dans le livre d'Actes, pour dire ta prière a été exaucée, alors que Zacharie n'avait pas encore vu l'exaucement. Et c'est pourquoi il a dit à l'ange, mais à quoi reconnaîtrais-je que ma femme aura un enfant? Je suis déjà vieux, elle est d'un âge avancé. À quoi reconnaîtrais-je cela? Comment ma prière peut-elle déjà avoir été exaucée alors que ma femme est stérile et que je suis vieux? Comment c'est possible? Zacharie, tu ne comprends pas ce que c'est la prière. Zacharie n'avait pas compris la puissance de la prière. Laissez-moi vous dire que celui qui prie est dangereux. Lorsque tu es un homme, lorsque tu es une femme de prière, tu es dangereux. Moi, je vous dis, je préférerais avoir affaire à un homme qui a fait un serial killer, qui a fait 8 ans de jujitsu, vraiment il est trop fort, que m'attaquer à un homme de prière. J'aimerais qu'on puisse avoir cette vision chacun dans notre esprit. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6 verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce verset il est fort. Jésus nous dit, lorsque tu pries et que tu rentres dans le lieu secret, ton Père est là dans le lieu secret. Il est là dans le secret. Lorsque tu rentres dans la prière, tu dis, Père, bonjour, il est là.
Ah, il est là. Et vous savez, Jésus n'a pas menti. Lorsqu'il a dit que lorsque tu rentres dans le lieu secret, ton Père est là, il n'a pas menti. Le Père est vraiment là dans le lieu secret. Mais la question que vous pourriez vous poser, c'est s'il est réellement dans le lieu secret, pourquoi est-ce que je ne sens pas sa présence? Pourquoi je ne sens pas qu'il est là? Écoute, même si tu ne sens pas qu'il est là, tu dois croire qu'il est là. Et c'est ce dont nous parle l'apôtre Paul dans le livre de Hébreux, à partir du chapitre 11, verset 1, prenons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, j'espère que le Seigneur est là, j'espère qu'il m'écoute. La foi, c'est avoir la ferme assurance que oui, il est là, et oui, il m'écoute, même si je ne le vois pas. J'ai la ferme assurance, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh. Même si je ne vois pas le Seigneur devant moi, je sais qu'il est là. Et comme je sais qu'il est là, ça va tellement loin, je crois tellement qu'il est là que je me comporte comme s'il était là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il est là. Et par la foi, je sais qu'il est là. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Verset 2. Pour l'avoir possédé cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le simple fait de se dire que le monde que nous voyons a été créé par la parole de Dieu, a été créé par quelque chose d'invisible. C'est par la foi que tu peux le reconnaître uniquement. Quelqu'un qui n'a pas la foi va te dire c'est le Big Bang. Va te dire ah là, il y a une explosion d'atomes, c'est le Big Bang. Mais la foi te permet de croire en ce qui n'est pas visible. La foi te permet de rendre visible, de rendre réel ce qui n'est pas visible. Parce que l'homme, dans sa nature, pense que ce qui n'est pas visible n'est pas réel. Tant que je ne vois pas, c'est que ça n'existe pas. Moi, ça existe si je vois. Mais la foi te dit que même si tu ne le vois pas, ça existe. Et la foi rend réel ce que tu ne vois pas. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, où est-ce que tu es en train de nous emmener? Le thème, c'est la prière. Et pourquoi est-ce qu'on commence à parler de la foi? Vous savez que je ne m'en étais pas rendu compte. Merci, Saint-Esprit. Par la suite, l'apôtre Paul nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Verset 6. « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, premièrement, croit que Dieu existe, et deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Lorsque tu rentres dans la prière, que tu t'approches du Seigneur, si tu lui parles, mais que tu ne crois pas qu'il existe, tu ne lui es pas agréable. Lorsqu'il te regarde et lorsqu'il écoute ta prière, il ne prend pas plaisir. Parce que tu ne crois pas qu'il est là. Parce que le premier critère, non, pas le premier critère, le seul critère, la seule chose qui te rend agréable aux yeux du Seigneur, c'est ta foi. La seule chose qui te rend agréable aux yeux du Seigneur, c'est ta foi. Je ne suis pas agréable aux yeux de Dieu parce que je fais de bonnes œuvres. Je ne suis pas agréable aux yeux de Dieu parce que je prie 4 fois par jour. Je ne suis pas agréable aux yeux du Seigneur parce que je donne beaucoup la dîme. Je suis agréable aux yeux du Seigneur par ma foi en Jésus-Christ. Et oui, il est vrai que bien sûr, les bonnes œuvres plaisent au Seigneur. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, ça plaît au Seigneur, bien sûr. Mais en vérité, si tu as la foi, ces bonnes œuvres découleront d'elles-mêmes. Si tu as la foi, tu seras quelqu'un de bien. Si tu as la foi, progressivement, le Saint-Esprit te poussera à devenir une bonne personne, etc. Donc la base, c'est la foi. C'est ta foi qui te rend agréable aux yeux de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que, comme le disait l'apôtre Paul, si tu rentres dans la présence de Dieu et tu ne crois pas qu'il existe, tu ne crois pas qu'il est là, tu ne crois pas que lorsque tu rentres dans le lieu secret, il est là, tu ne lui es pas agréable. Jésus a dit, entre dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le secret, parle-lui. Mais regarde, imagine que toi, tu es dans une pièce, ok? Tu es là dans une pièce. Moi, je rentre dans la pièce. Et je fais comme si tu n'étais pas là. Ou je dis que non, tu n'es pas là parce que je ne te vois pas. Peut-être que tu es caché dans la pièce, mais moi, je ne te vois pas. Donc non, tu n'es pas là. Tu vas te dire, mais j'ai pas envie de parler avec lui. Moi, il ne croit même pas que je suis là. On est venu discuter, il ne croit même pas que je suis là. À quoi ça sert que je lui parle? Mais c'est pareil avec le Père. Si tu rentres dans le lieu secret, c'est la pièce du Père. Tu crois qu'il y a qui dans le lieu secret? Les anges ne sont pas dans le lieu... Oh, les anges ne sont pas dans le lieu secret. Non, les mauvais esprits ne sont pas dans le lieu secret. Ton frère, ta sœur n'est pas avec toi dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la chambre secrète. Le lieu secret, c'est la chambre maritale. C'est la chambre entre l'époux et l'épouse. Entre le père
et son fils, sa fille. Le lieu secret, c'est ton lieu d'intimité avec le Seigneur. Lorsque Jésus dit « entre dans le lieu secret », il parle du lieu secret spirituel qui se trouve en toi. En vérité, le lieu secret, c'est une disposition dans laquelle tu rentres dans le domaine de l'esprit au plus profond de toi. Dans ton être intérieur, tu rentres dans la dimension de l'esprit et tu te connectes à la fréquence du Père. Et vous savez, lorsque Jésus dit encore dans Matthieu 6,6, ferme la porte, entre dans le secret, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Beaucoup se demandent comment entrer dans le lieu secret, comment fermer la porte. Laisse-moi te dire que lorsque Jésus parle de porte, il ne parle pas de porte physique. Et Jésus veut dire lorsque tu veux prier, ne sois pas distrait, ne prie pas avec la distraction, ne prie pas avec ta chair, mais ferme les yeux, concentre-toi et au plus profond de toi, cherche le Père. Rentre dans cette dimension où tu es connecté au Père. Concentre-toi. Concentre-toi et rentre dans cette dimension qu'on appelle le lieu secret. Et lorsque tu y es, entre. Ferme la porte. Ne sors plus de cette dimension. Ne sois plus distrait. Ferme la porte. Reste dans cette dimension. Reste dans le lieu secret. Et parle à ton Père qui est là dans le secret. Et sache que lorsque tu rentres dans cette dimension, où tu sens que là, je suis rentré en contact avec le Père. Là, je suis dans la dimension spirituelle. Tu es dans le lieu secret et le Père est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la porte. Donc il ne faut pas sortir de cette disposition. Il faut rester disposé, rester concentré. Et laisse-moi te dire que lorsque tu es rentré là dans le lieu secret, celui qui est dans le lieu secret, c'est là qu'il devient dangereux. Celui qui rentre dans la pièce où se trouve le Père, celui qui il est dans la pièce où se trouve le Père et en plus il ferme la porte derrière lui. Oh, oh, oh. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de prier parce qu'ils ont peur que les esprits interceptent leurs prières. Ils ont peur que quelqu'un écoute leurs prières. Laisse-moi te dire que lorsque tu rentres dans le lieu secret, tu rentres dans la pièce là où il y a le Père et que derrière toi tu fermes la porte, personne ne viendra écouter ta prière. Personne ne viendra écouter cette prière, crois-moi. Et c'est impossible. Mais si par malheur, quelqu'un arrivait à rentrer dans le lieu secret, là où il y a le Père, oh, malheur à lui. Malheur à lui. Oh, déjà, c'est impossible. Personne ne peut rentrer dans le lieu secret avec toi. Mais si par malheur, quelqu'un arrivait à rentrer avec toi dans le lieu secret, malheur à lui. Malheur à lui. Et l'homme et la femme du lieu secret, ce sont les gens qui sont dangereux. Ma sœur, si tu es une femme du lieu secret, tu es dangereuse. Si tu connais un homme qui est un homme du lieu secret, ne t'attaque pas à lui. Parce que vous savez, comme l'apôtre Paul disait, au début, il faut seulement croire que Dieu est là. Tu crois que le Père est ici. Tu rentres dans le lieu secret, tu ne le ressens pas forcément, mais tu crois qu'il est ici. Parce que la Bible nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et Jésus disait à Thomas, toi tu as cru parce que tu as vu, mais heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Heureux celui qui rentre dans le lieu secret, qui ne voit pas le Père, qui ne le ressent pas, mais qui sait. Par la foi, je sais qu'il est là et je lui parle. Mais laisse-moi te dire une chose. Plus tu vas lui parler en croyant qu'il est là, plus tu vas t'adresser à lui, comme si tu sentais qu'il était là, plus tu vas commencer à vraiment le sentir. Au début, tu vas t'adresser à lui, tu vas lui dire Père, tu vas commencer à lui parler dans le lieu secret. Tu ne vas pas sentir qu'il est là, mais tu vas dire j'ai la foi, moi j'ai foi. Je suis un homme de foi, je suis une femme de foi, je sais qu'il est là, je parle. Et plus les jours vont passer, tu vas commencer à le sentir. Et tu sentiras même lorsque tu es rentré dans le lieu secret. Parce qu'en vérité, je vous le dis, il faut comprendre que le monde spirituel existe. Et lorsqu'on parle du lieu secret, lorsqu'on parle du lieu secret où le Père se trouve, véritablement, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, le lieu secret est aussi réel que la pièce dans laquelle vous êtes. Le salon dans lequel je suis en train de vous parler, le lieu secret est aussi réel que ce salon. Le salon dans lequel je suis, je peux vous le décrire. C'est une pièce, voilà, c'est un salon, il y a des murs, il y a là, hop, il y a un canapé, il y a ça. Le lieu secret est aussi réel que cette pièce. Le lieu secret, plus tu deviens un habitué de la présence de Dieu, plus tu deviens un habitué du lieu secret, plus tu te rends compte que le lieu secret, c'est un lieu comme la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement. Oui, et c'est juste que là, tu es entré dans le domaine spirituel, tu n'es plus dans le physique. Et quelle est la particularité du monde spirituel? C'est que le monde spirituel n'a pas besoin d'être vu pour fonctionner. C'est-à-dire que tu peux être dans le lieu secret, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Je suis désolé, mais tu peux être dans le lieu secret, tu ne vois rien. C'est-à-dire que tu peux même te demander, mais est-ce que je suis vraiment dans le lieu secret? Tu ne vois rien. Rien.
Mais je te le dis en vérité, le lieu secret est aussi réel que la pièce dans laquelle tu te trouves. Sauf que dans les choses spirituelles, tu n'as pas besoin de voir. Et c'est pour ça que Jésus nous demande de croire sans avoir vu, parce qu'il veut faire de nous des hommes spirituels. Il veut faire de toi un homme qui rentre dans le lieu secret. Et même s'il ne voit rien, même s'il ne ressent rien, il sait que le Père est ici. Il sait que je fléchis le genou, je m'adresse au Père. Le Père est ici. Je suis rentré dans le lieu secret, j'ai fermé la porte. Ici, ça commence à devenir dangereux. Ici, quand je vais parler à mon Père, quand je vais m'adresser à mon Père, quand je vais lui demander quelque chose, quand je vais me plaindre de quelque chose, malheur à celui dont je mentionne le nom dans le lieu secret. Malheur à cet esprit qui me tourmentait, malheur à cet esprit qui tourmentait mon entourage, malheur à cette domination, malheur à cette principauté. Malheur à cet esprit qui oppressait mon entourage, malheur à cet esprit qui oppressait ma vie, malheur à ce démon qui me tourmentait. Quand je rentre dans le lieu secret, je ferme la porte. Le démon ne me suit pas dans le lieu secret. Il s'arrête devant la porte et il dit qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Oui, c'est vrai que là, je suis dans son corps, je suis quand même dans son corps, mais je peux pas entrer dans le lieu secret, moi. Non, parce que derrière la porte, il y a le Père. Non, mais j'ai même pas envie de rentrer, en fait. Et puis le démon colle son oreille à la porte du lieu secret. Mais quand il approche son oreille, ça brûle. Il peut même pas poser son oreille sur la porte. Il saura pas ce qui se passe dans le lieu secret, parce que le lieu secret, c'est entre toi et ton Père Céleste. Et laisse-moi te dire que lorsque tu sais rentrer dans le lieu secret, tu deviens dangereux. La femme de prière est une femme dangereuse. L'homme de prière est un homme dangereux. Et dans le livre de 1 Chronique, on découvre comment l'Éternel protège ceux qu'il a consacrés, ceux qu'il a mis à part, comment il les protège. 1 Chronique chapitre 16 verset 21, l'Éternel ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Dans la version Martin Bible, il dit, il a châtié les rois pour l'amour d'eux. C'est-à-dire que par amour pour eux, par amour pour toi, le Seigneur châtie des rois. Le Seigneur châtie des hommes d'État. Les hommes d'État qui sont positionnés, il peut les châtier juste à cause de toi. Et au verset 22, il dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touche pas, on ne touche pas à un oint de Dieu. On ne touche pas à un homme, un serviteur de Dieu. On ne touche pas, on ne touche pas à un habitué du lieu secret. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on parle de oindre quelqu'un, oindre dans sa définition, c'est, on va dire, frotter, appliquer une matière grasse sur quelque chose. Par exemple, si je prends un vase et que je prends de l'huile et que je commence à en mettre sur le vase, badigeonner le vase d'huile, je suis en train de le oindre. Et voici ce que tu dois comprendre. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, lorsque tu rentres dans le lieu secret, le Seigneur est en train de déteindre sur toi. Il est en train de déteindre sur toi, il est en train de te oindre, il est en train de déteindre sur toi. C'est-à-dire qu'une personne qui passe son temps dans le lieu secret, elle passe son temps dans le lieu secret et puis d'un coup elle décide de sortir, ok, donc elle a fini de prier, elle sort de chez elle, elle va dans la rue. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller t'attaquer à elle. Est-ce que tu sais d'où elle vient? Attendez, il faut comprendre. Une personne qui était, il y a 5 minutes, la fille, il y a 5 minutes, elle était dans la présence de Dieu. Il y a 5 minutes, elle était dans le lieu secret, elle était devant le Père, le boss, le maître de l'univers, tout ce que vous voulez. Il y a 5 minutes, elle était devant lui. Elle sort de chez elle. Et toi, tu l'arrêtes et tu commences à vouloir t'en prendre à elle. Moi, je te souhaite tellement courage pour ce qui va se passer pour toi. Je te souhaite tellement courage parce qu'on ne touche pas à un homme ou à une femme de prière. On ne touche pas à une personne qui passe son temps dans le lieu secret. Non, non, on ne fait pas ça. Et j'aimerais aussi que tu comprennes que le lieu secret, c'est la pièce où tout peut se passer. Tout peut se passer. Et vous savez, à chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, je lui dis, Père, je sais que pendant cette prière, tout peut se passer. J'en avais parlé dans l'épisode 1, ne pas limiter Dieu. Il dit, Père, je sais que là, d'un instant à l'autre, tout peut se passer. Et je ne lui dis pas simplement, mais je le crois. Je sais que d'un instant à l'autre, tout peut se passer. Je sais que là, le Seigneur me dit dans Jérémie 32, 27, je suis le Dieu de toute créature, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quoi que ce soit de trop étonnant de ma part? Non. Donc je sais que là, je suis dans le lieu secret, tout peut se passer. Qu'il n'y ait rien qui m'étonne, qu'il n'y ait rien qui me choque, qu'il n'y ait aucun sujet de prière qui me semble intimidant.
Parce que là, je suis devant le boss, je suis devant le Père. Tout peut se passer dans le lieu secret. C'est une pièce qui est dangereuse à tout point de vue. Et j'ai mieux encore sur le lieu secret. Le lieu secret n'est pas une pièce où tu te rends par toi-même. Le lieu secret est une pièce dans laquelle Jésus lui-même t'invite. En effet, Jésus disait à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jésus invite les disciples à s'adresser au Père. Il leur dit, rentrez dans le lieu secret, allez dans le lieu secret, demandez. Il faut que votre joie soit parfaite, allez dans le lieu secret. C'est une pièce où vous avez besoin d'aller pour que votre joie soit parfaite. Si tu veux que ta joie soit parfaite, tu as besoin d'aller dans le lieu secret pour demander. Et c'est vrai qu'on dit que lorsqu'on prie, il ne faut pas être tout le temps... En fait, il ne faut pas seulement s'approcher du Père quand on a besoin de demander quelque chose. Il ne faut pas s'approcher de lui par intérêt, c'est vrai. Cependant, Jésus nous invite à demander. À demander. Tu dois demander ce dont tu as besoin. Oui, il faut demander. Il faut que ta joie soit parfaite. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas s'adresser au Père que par intérêt. Mais il faut demander. Et Jésus nous fait cette promesse. Il dit dans Jean 14, chapitre 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et Jésus nous disait encore dans Marc chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Oh. Jésus nous dit encore dans Jean chapitre 15, verset 7. Vous savez, en fait, cette phrase, il l'a répétée vraiment souvent. Je m'en suis rendu compte en lisant le livre de Jean. Mais le fait de nous dire tout ce que vous demandez, vous le recevrez, il l'a dit vraiment beaucoup de fois à ses disciples. C'est une chose sur laquelle il a insisté. Et ce n'est pas en vain si Jésus insiste sur cela. Croyez vraiment que tout ce que vous demanderez, le Père vous l'accordera. Il nous dit encore dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. En vérité, pourquoi est-ce qu'il dit « si mes paroles demeurent en vous » ? Parce que si les paroles de Jésus demeurent en toi, ce que tu demanderas sera en accord avec les paroles qu'il y a en toi. Donc, tu prieras selon la volonté de Dieu. Donc, lorsque tu pries, tu dois prier selon la volonté de Dieu. Et comment prier selon la volonté de Dieu ? Oh, c'est là qu'entre en jeu le Saint-Esprit. Ah, merveilleux Saint-Esprit. Dans la prière, le Saint-Esprit va être votre meilleur ami. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et il poursuit en disant, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Donc Jésus nous laisse le Saint-Esprit. Il dit, je vous laisse le Saint-Esprit. Et il dit en même temps, je vous laisse ma paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu es en paix. Pourquoi ? Parce qu'en lui, tu as tout. Et vous savez, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur, enseigne-nous comment il faut prier. » Jésus nous dit ici, tout ce que je vous ai enseigné, la manière dont je vous ai enseigné à prier, à partir de maintenant, c'est au Saint-Esprit que vous demanderez. Ce n'est plus à moi. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, il a dit. Donc tout ce que je vous ai enseigné sur la prière, le Saint-Esprit vous le rappellera. Tout ce que je vous ai enseigné, le Saint-Esprit vous le rappellera. La manière dont vous devez prier, ce que vous devez dire dans votre prière, tout ce que je vous ai expliqué avec le Notre Père qui est aussi, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Alors laisse-moi te dire, toi qui m'écoutes, que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta prière. Que ton meilleur ami dans la prière, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus enseignait à ses disciples, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux, la deuxième chose qu'il a dite, après que ton nom soit sanctifié, c'est que ton règne vienne. Tu dois comprendre que le règne de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Alors avant même la venue du Saint-Esprit, Jésus a annoncé à ses disciples lorsque vous priez, invitez le Saint-Esprit dans votre prière. Invitez-le. Parce que beaucoup de personnes disent qu'il est impossible de mal prier, parce que Dieu regarde... Ça, c'est des phrases vraiment toutes roses. Dieu regarde au cœur, donc il est impossible de mal prier. Non, tu ne peux pas mal prier parce que le Seigneur regarde au cœur. Jacques, chapitre 4. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et lorsque vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal,
dans le but de satisfaire vos passions. On ne peut pas mal prier parce que Dieu regarde au cœur. Lorsque vous demandez mal. Jacques chapitre 4 verset 3, tu peux mal prier, tu peux mal demander, oui. Oui, tu peux mal demander. Et Jacques nous dit que souvent nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Et il poursuit en disant, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Souvent nous demandons des choses mais nous ne recevons pas parce que nous demandons pour satisfaire nos passions. Nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu, mais en fait nous prions avec la chair. Or, le Seigneur et Jacques nous invitent à prier avec l'esprit. Et Jacques poursuit justement, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, mais il nous explique ensuite. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Au contraire, il accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh. Lorsque Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il veut dire soumettez-vous à l'esprit et résistez à la chair. Lorsque vous priez, ne priez pas avec la chair, priez avec l'esprit. Oh. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit cet esprit. C'est avec jalousie que le Saint-Esprit a été mis en toi. Donc lorsque tu pries, utilise-le. Le Saint-Esprit habite en toi avec jalousie. Dieu l'a mis avec jalousie. C'est pour que tu l'utilises, c'est pour qu'il t'aide dans ta prière. Et il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. La présence de l'Esprit en toi t'accorde une grâce plus excellente. L'Esprit en toi, c'est une force de prière. Tu as besoin du Saint-Esprit pour prier correctement. Et pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit pour prier correctement? La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, verset 27, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. Voici ce que tu dois comprendre. Lorsque tu pries et que les mots te manquent, lorsque tu cafouilles, lorsque tu ne sais pas quoi dire, lorsque tu bégayes dans ta prière, tu as un ami, tu as une force de prière, tu as un rocher qui est en train d'intercéder pour toi. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un. C'est-à-dire que lorsque tu ne sais pas quoi dire dans la prière, lorsque les mots te manquent, le Saint-Esprit est là. Et par des soupirs que tu ne peux pas ressentir, par des sons qui ne sont pas perceptibles à l'oreille humaine, des soupirs, l'Esprit soupire. Par ces soupirs-là, il est en train d'intercéder auprès du Père. Parfois les mots te manquent, parfois les mots ne sortent même pas. Et ne t'inquiète pas parce que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour toi. Alors à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, que tu commences à prier, souviens-toi, même si je ne m'en rends pas compte, le Saint-Esprit est là, il est en train d'intercéder pour moi. Il est en train de prier pour moi. Il est en train de parler au Père, de traduire ce que mon cœur veut dire. Mais l'apôtre Paul nous dit que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en notre faveur. Et dans la version Darby, cette incapacité que nous avons à prier est décrite par Paul comme une infirmité. Il dit de même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. C'est-à-dire que tu dois comprendre, nous devons comprendre que nous sommes des infirmes. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire dans la prière. Et même si parfois on peut bricoler des prières, on bricole, on parle de ça, on ne sait pas comment prier. Nous sommes des infirmes. Nous sommes des infirmes. Parce que nous nous adressons au Seigneur, mais sa volonté est bien au-dessus de notre tête. L'Éternel disait dans l'Ancien Testament, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix sont au-dessus de vos voix. Il y a une grande différence entre mes voix et vos voix, mes pensées et vos pensées. Cette distance est aussi grande que la distance entre la terre et le ciel. Donc lorsqu'on pense réussir à bricoler des prières, en vérité on est très très loin de la volonté de Dieu. Mais celui qui prie par l'Esprit, celui qui prie par le Saint-Esprit, celui qui laisse le Saint-Esprit guider sa prière, il s'approche de la volonté de Dieu. Il s'approche de la prière parfaite. Et il est possible d'effectuer des prières parfaites. On en parlera après. Mais en tout cas, tu dois comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit dans ta prière. Tu as besoin de lui.
Parce que c'est lui qui va te montrer comment il faut prier. Parfois, tu peux être dans la présence de Dieu. Tu viens pour prier, je sais pas, pour ta famille, pour la santé de ta famille. Mais comme tu as invité le Saint-Esprit dans ta prière, tu te retrouves à prier pour autre chose. Et même parfois, tu ne l'as même pas invité, mais ta prière dévie. Tu dis, mais attends, là-bas, je devais prier pour ma famille. Comment je me retrouve à prier pour ça, ça, ça? Le Saint-Esprit conduit ta prière. Le Saint-Esprit t'oriente vers la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à prier. Tu es un infirme, tu ne peux pas prier seul. Alors même si tu ne l'invites pas dans ta prière, il sait que tu es un infirme et il t'aide, il va t'aider. Et il y a un autre aspect dans l'importance du Saint-Esprit, qui est que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, que la sagesse de Dieu que nous prêchons, c'est une sagesse qui est mystérieuse, qui est cachée, et que Dieu n'a même pas révélé au chef des siècles, qui n'a même pas révélé au gouverneur, qui n'a pas révélé au plus grand roi, mais qu'il l'a cachée. Qu'il l'a cachée et qu'il l'a révélée pour nous, il l'a gardée pour nous, elle était réservée pour nous. Que c'est une sagesse que nous prêchons parmi même les chefs d'État, mais ils ne la comprennent pas, parce que c'est un langage spirituel. Mais comme il est écrit, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous n'en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous apprend que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que de la même manière que l'Esprit sonde ton cœur, il sonde aussi le cœur de Dieu. De la même manière que l'Esprit sonde les profondeurs de ton âme, il sonde aussi les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout. Et j'avais aimé aussi une image qu'avait donnée Bénin. Il avait dit, lorsqu'on nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, il faut comprendre que l'Esprit veut nous révéler ces choses. Il faut comprendre que toutes les choses cachées, tous les mystères de Dieu, le Saint-Esprit les connaît, mais il veut te les révéler. Et lorsqu'on dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, Béni a utilisé l'exemple d'un plongeur. Il a dit, c'est un plongeur qui saute dans l'eau, qui va dans les profondeurs marines, qui va dans les fins fonds des océans. Et lorsqu'il remonte à la surface, il revient voir ses amis et il dit, écoutez ce que j'ai vu au fond. Écoutez ce que j'ai découvert au fond là-bas. Voilà ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu là-bas. Et Béni nous disait, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut aller dans les profondeurs de Dieu et te rapporter ce qu'il a vu. Il veut te dire, te révéler les profondeurs de Dieu tout simplement. Et le Seigneur nous appelle à cette dimension dans Jérémie 33:3 où il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Dans notre version, ça dit, je te révélerai des réalités inaccessibles, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Mais les profondeurs et les choses de Dieu, ce sont des choses que nous ne pouvons pas recevoir. Parce que comme disait Paul, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel qui se laisse guider par l'esprit reçoit les choses de l'esprit. Mais pour être un homme spirituel, il faut accepter de laisser l'esprit rentrer dans ta vie. Et vous voyez, comme tout à l'heure, nous sommes en train de dévier. On parlait de la prière et on commence à parler du Saint-Esprit. Parce qu'il faut comprendre que dans la prière, il y a plusieurs clés. Il y a la foi, comme on disait tout à l'heure, et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton compagnon dans la prière. Au début de ta prière, tu dois l'inviter et dire, Saint-Esprit, je suis un infirme. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens dans ma prière, je t'invite. Montre-moi comment prier, révèle-moi les choses de Dieu, révèle-moi les choses cachées, révèle-moi ce pourquoi il faut que je prie. Je suis un infirme, Saint-Esprit. Et lorsque tu vas inviter le Saint-Esprit dans ta prière, parfois tu vas être en train de prier
Et d'un coup, tu as des images qui vont te venir à l'esprit. Ça peut être une personne, ça peut être un mot, ça peut être une image, ça peut être un lieu, ça peut être juste une pensée comme ça. Ne néglige pas cette simple pensée. Parce que c'est le début d'une chose que l'esprit essaye de te dire. Ça va commencer par un visage, un mot, une personne, une pensée. Et lorsque tu vas dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Il va développer. Et très souvent, lorsque le Saint-Esprit m'envoie parler à une personne, il ne me détaille pas toujours ce que cette personne a. Mais il peut commencer par me dire simplement, il va juste me montrer cette personne en esprit. Et puis je vais lui dire, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu me montres cette personne? Et puis il va me dire, va parler à cette personne, prendre ses nouvelles, demande-lui comment elle va. Et puis je vais dire, Saint-Esprit, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux que je lui demande comment elle va? Qu'est-ce qu'il y a? Il va me dire, demande. Il y a quelque chose qui ne va pas. Demande-lui, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais je vais lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de plus de précision. Comme ça, je sais où il faut viser, je sais ce qu'il faut dire, tu vois. Et il ne m'en dit pas plus. C'est-à-dire que j'ai juste une personne comme ça et l'esprit me dit, parle-lui, mais je ne sais même pas pourquoi. Donc je dois juste prendre de ses nouvelles. Et au final, quand je vais voir la personne et que je prends de ses nouvelles, la personne me dit, Jérémy, ça va pas du tout, c'est la catastrophe. Il y a ci, ça. Et puis je me dis, mais Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas simplement dit directement ce qu'avait la personne? J'aurais pu adapter ma réponse. Mais il faut se rappeler que le Seigneur est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et si le Saint-Esprit se contente parfois de nous révéler juste des visages, des mots, des idées, c'est parce qu'il sait ce qu'il fait. Et Saint-Esprit, je veux encore confesser devant tout le monde que tu es Dieu, que tu es Seigneur, que tu es 100% Dieu, au même titre que le Père, le Fils. Tu es Dieu et que tu es intelligent, Saint-Esprit. Tu sais ce que tu fais, je te fais confiance dans ma prière. Saint-Esprit, nous sommes les infirmes. Nous ne savons pas comment il convient de prier. Sois notre force dans la prière, sois notre rocher. Nous ne voulons pas simplement nous appuyer sur toi, mais nous voulons que tu sois celui qui prie à travers nous. Parce que nous ne savons pas comment prier, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit supérieur. Tu es l'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Tu es l'Esprit qui sait comment il faut prier, Paraclet. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Et vous devez comprendre que vous devez prier sans cesse. Et plus vous allez passer du temps dans la prière, plus le Saint-Esprit va vous révéler des choses, les choses cachées, les choses que même le Seigneur n'a pas révélées au chef d'État. Il va les révéler, il va vous les révéler par son esprit. Vous devez aimer la prière. La prière, c'est une activité qui peut sembler fastidieuse, mais lorsque tu invites le Saint-Esprit dans ta prière, ça devient tellement vivant, ça devient une activité tellement intense, ça devient tellement waouh, ça devient une activité incroyable. Et tu comprends que tu n'es pas simplement en train de parler dans le vent, mais plus tu pries, plus la présence de Dieu est manifeste dans ta vie et plus la prière devient une activité vivante pour toi. Et moi je vous disais, j'aime la prière. J'aime la prière à tel point que même des occupations que j'avais avant, sans me rendre compte, je me rends compte que je les fais même plus. Je ne les fais plus parce que je passe mon temps à prier. Parce que la prière est devenue mon activité, mon mode de vie en fait. La prière, c'est un mode de vie. Soyez des femmes et des hommes de prière. Et aujourd'hui, je dirais pas que je préfère prier que faire toutes ces choses. Pas spécialement. Mais la vérité, c'est que je passe plus de temps à prier qu'à faire ces choses, sans m'en rendre compte. Parce que plus tu passes du temps à prier, et plus le Seigneur te donne le goût pour la prière. Plus tu passes du temps à prier avec le Saint-Esprit, et plus le Saint-Esprit rend tes prières vivantes. Il t'ouvre les yeux, il te fait comprendre vraiment ce qui se passe dans tes prières. Et tu comprends que même quand tu es en prière, ton esprit est quelque part. Lorsque tu pries, tu entres dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, comme je disais, les lieux sont aussi réels que dans le monde physique. Et lorsque tu pries, tu es quelque part. Lorsque tu pries, tu es premièrement dans le lieu secret. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit te transporte en esprit. Il te transporte. Il peut te transporter dans la prière. Et vous savez, lorsque Saul de Tarse était aveugle en train de prier, le Seigneur a dit à Ananias, va voir Saul, un homme qui se trouve dans une maison, qui se trouve dans la rue appelée la droite. Il est en train de prier et il a vu dans une vision un homme qui s'appelle Ananias venir lui imposer les mains afin qu'il retrouve la vue. C'est-à-dire que le Seigneur a donné une vision à Saul de Tarse, une vision de l'avenir. Le Seigneur a révélé
le futur à Saul de Tarse. Le Saint-Esprit a révélé le futur à Saul de Tarse. Et c'est pourquoi Jésus disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Et c'est-à-dire que lorsque tu vas prier, ton esprit va devenir de plus en plus mobile. Et l'esprit de Saul de Tarse était devenu tellement mobile après ces 3 jours de jeûne que il pouvait même voir l'avenir. Son esprit pouvait se déplacer dans le temps. Plus seulement dans l'espace, mais dans le temps. Et lorsque ton esprit devient mobile, tu peux te déplacer dans le temps. Et ça ouvre la possibilité à de nombreuses choses. La prière, c'est une arme puissante. La prière, c'est ton moyen de communication avec le Seigneur. Ta ligne directe avec le Père. La prière, c'est ta porte vers le monde spirituel. La prière te permet d'agir, de toucher des gens, de déplacer des montagnes qui sont même à l'autre bout du monde. La colline peut être à l'autre bout du monde en Afrique. Et par la prière, je vais la déplacer. Par la prière, je peux la toucher, je peux la voir. La prière te permet de demander au Seigneur de protéger quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, même si la personne ne le connaît pas. Lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, tu peux avoir, comme si tu pouvais agir sur sa vie. Cette personne ne croit pas au Seigneur, mais toi, tu peux avoir une influence sur sa vie juste en priant. Les choses peuvent bouger dans sa vie parce que toi, tu t'es adressé au Seigneur. C'est quelque chose de trop puissant. Et je pense vraiment que si le Seigneur nous ouvrait les yeux spirituels et qu'on voyait ce qu'il se passe lorsqu'on prie, on dirait waouh, c'est puissant. Et celui qui prie est dangereux. Parce qu'en vérité, celui qui lutte avec son corps, avec ses bras, avec ses poings, il est limité dans la dimension du physique. C'est-à-dire que si on a un homme qui est en France et qui veut interagir avec quelqu'un qui est en Angleterre, il y a la barrière de la distance. Et celui qui est en France et qui est un homme de prière, il peut interagir avec n'importe qui. Il peut parler avec n'importe qui. Il peut agir sur la vie de n'importe qui. Celui qui est en France n'est pas limité par la distance. Parce que l'esprit, la distance n'est pas un obstacle pour l'esprit. L'esprit peut se mouvoir. L'esprit n'a pas la contrainte de la distance. L'esprit peut se déplacer n'importe où. Et lorsque tu as l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit omniprésent et omniscient et omnipotent, tu dois commencer à prier avec le Saint-Esprit. Et un dernier aspect, bien sûr, que je vais aborder, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que sinon l'épisode ne va jamais s'arrêter. La prière en langue. Vous savez, sur mon compte TikTok, j'aborde très souvent la prière en langue. Et peut-être que les gens m'ont marre parce que ouais, Jérémy parle tout le temps de la prière en langue. Mais c'est parce que depuis que j'ai compris la puissance de la prière en langue, je prie plus en langue qu'en intelligence. Et je constate réellement la différence. Mais ça pourra faire l'objet d'un épisode complet parce que là, sinon ça va être trop long. J'aimerais seulement que vous sachiez que celui qui prie en langue effectue des prières parfaites. Lorsque tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui utilise ta bouche pour prier. Ta prière est parfaite. On disait plutôt que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il sonde tout. Alors lorsque le Saint-Esprit utilise ta bouche pour prier, il utilise ta bouche en vérité pour faire des prières parfaites. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 4 que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie, il se construit, il se bâtit lui-même. Tu fortifies ton homme intérieur lorsque tu pries en langue. Et l'apôtre Paul disait également que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car c'est ton esprit qui dit des mystères. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de dire des mystères, des secrets. Tu es en train d'annoncer des choses cachées. Tu es en train de déclarer des choses que tu ne connais pas, mais que ton esprit connaît. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de... Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train de détruire des choses. Il est en train de déplacer des montagnes. Tu es en train de parler à des collines. Les collines se déplacent. Il y a des malades qui guérissent. Il y a des choses qui se passent. Il y a la prière en langue. Comme je disais, sur mon compte TikTok, j'ai une playlist dons spirituels qui parle de la prière en langue dans plusieurs vidéos. Mais on fera peut-être un épisode particulier sur la prière en langue. En tout cas, sachez que celui qui prie en langue effectue des prières parfaites. Et il faut y aspirer. Enfin, j'aimerais terminer cet épisode en attirant votre attention sur l'intercession. Intercéder, comme je disais, c'est prier pour quelqu'un. Et j'ai un témoignage à vous raconter, qui est le témoignage d'une personne de mon entourage que je connais très bien. Et en fait, c'était un homme qui ne croyait pas du tout en Dieu. Ok, il croyait pas du tout en Dieu et il menait une vie
pas très bien, ok? Et cet homme-là était malade. Il était malade et lorsqu'il allait voir les médecins lui faisaient des diagnostics, etc. Et ils disaient, monsieur, on sait même pas comment votre corps tient encore. Parce que là, vous devriez être mort. Vu votre état, vous devriez être mort. En fait, on sait même pas comment votre corps tient encore. Vous devriez déjà être mort. On comprend pas. C'est un miracle que vous soyez en vie parce que vous devriez être mort. Et puis un jour, cet homme-là, pendant qu'il dort la nuit, il a une vision. Il voit le Seigneur Jésus en vision. Et le Seigneur lui dit, tu sais, tu mènes une vie immorale. Tu refuses de croire en moi. Tu refuses de croire que je suis vivant. Et tu continues de mener une vie immorale. Et il dit, à l'heure actuelle, tu devrais déjà être mort. Les médecins te l'ont dit, vu l'état de ton corps, tu devrais déjà être mort. Mais en vérité, si tu restes en vie, c'est parce que c'est moi qui te garde en vie. Et je ne te garde pas en vie parce que tu crois en moi, je ne te garde pas en vie parce que je prends plaisir à ta vie. Mais la seule raison pour laquelle je te garde en vie, c'est parce qu'il y a 2 personnes qui sont en train de prier pour toi. Ton frère et ta mère. Ils prient pour que tu restes en vie. À cause de ces 2 personnes qui prient pour que tu restes en vie, je ne t'ôte pas la vie, je ne te retire pas la vie. Mais repens-toi, convertis-toi, abandonne tes mauvaises voies. C'est tellement fort. C'est tellement fort. Il aurait dû être mort. Mais la seule raison pour laquelle le Seigneur l'a maintenu en vie, c'est même pas parce qu'il croyait en lui, parce qu'il croyait même pas en lui, mais c'est parce qu'il y a 2 personnes qui priaient pour lui. Et je crois que lorsque tu pries pour quelqu'un, spirituellement, tu es en train de... C'est comme si tu tissais un lien avec cette personne spirituellement. C'est comme si tu pouvais atteindre cette personne en esprit. C'est comme si ton esprit pouvait atteindre cette personne. Vous savez, le sadhu, dans le livre de sa biographie, le sadhu dit que lorsque tu pries pour une personne, tu entres dans la conscience de cette personne. C'est un fait qui est bien sûr à peser, à mesurer, parce que c'est seulement son expérience à lui. Mais je crois réellement qu'il y a une puissance dans l'intercession. Et quand je pense à l'intercession, je pense vraiment à comme si tu te connectais à cette personne en esprit. Comme si, spirituellement, tu te connectais à cette personne. Il y avait un lien qui s'unissait à cette personne. Et qui fait que, comme dans l'histoire, le témoignage que je vous ai raconté, le Seigneur, par exemple, n'a pas ôté la vie de cet homme parce qu'il y avait 2 personnes qui priaient pour lui. Juste pour ça. Et il y a vraiment une puissance dans l'intercession. Je veux vraiment vous encourager à ne jamais arrêter de prier pour vos proches. Parce qu'il y a une réelle puissance dans l'intercession qu'on ignore. Mais l'intercession, c'est très fort. Et il est vrai que ce soir, j'ai beaucoup insisté sur le fait que la prière est une activité intense qui peut être rendue vivante par le Saint-Esprit. Mais ce soir, je ne te demande pas de croire aveuglément ce que je te dis. Je te demande de faire ta propre expérience. Ne te contente pas de croire ce que je dis, mais demande au Saint-Esprit de rendre vivantes tes prières. Demande-lui de les rendre vivantes. Et tu aimeras prier. Le Seigneur cherche des hommes, des femmes de prière. Parfois, le Seigneur a prévu un jugement contre une personne. Il a prévu un jugement contre une personne. Mais il y a ce qu'appelle la Bible un ange intercesseur. Un ange intercesseur, c'est-à-dire que le Seigneur avait prévu d'agir comme ça avec cette personne. Mais parce qu'il y a une autre personne qui prie pour lui, le Seigneur ne va pas agir. Parce qu'il y a une autre personne qui est venue plaider sa cause, le Seigneur ne va pas agir. Et c'est une chose ainsi que le Seigneur disait à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 11, verset 14, il disait à Jérémie, « Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. » Dans une autre version, il dit, « Et toi, ne fais pas de requête pour ce peuple, ne jette pas de cris et ne fais pas de prière pour eux. » Et encore dans une autre version, il dit, « Ne prie pas pour ce peuple et ne fais monter pour eux ni cris ni prière. » Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, tu fais monter pour cette personne des cris, des prières. Et le Seigneur est obligé de dire à Jérémie, « N'intercède pas pour eux, Jérémie. » Parce qu'il savait, le Seigneur sait quelle puissance il y a dans l'intercession et comment lui perçoit l'intercession. Comment lui-même perçoit le fait qu'on prie pour les autres. Parce qu'en effet, l'apôtre Paul disait, la prière fervente du juste agit avec une grande force. Il dit, priez donc les uns pour les autres. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres afin d'être pardonnés. Priez les uns pour les autres. Si quelqu'un surprend son frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort,
qu'il prie pour lui et le Seigneur le relèvera. Il y a une puissance dans l'intercession. N'arrête jamais de prier pour ton entourage. N'arrête jamais, jamais. Alors après cet épisode, ne vois plus jamais la prière comme une activité fastidieuse. Parce que celui qui prie est dangereux. Et vous savez, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mais en vérité, à quel moment est-ce que la parole de Dieu devient l'épée de l'esprit? C'est lorsqu'elle sort de ta bouche. Et tu dois comprendre que lorsque tu déclares la parole de Dieu, lorsque dans ta prière tu déclares la parole de Dieu, ton esprit en vérité est en train de tenir une épée et il est en train de mettre des coups. Déclarer la parole de Dieu, c'est mettre des coups d'épée en esprit, car la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et la prière, c'est la position de combat de l'esprit. Oh. Ne vois plus jamais la prière comme une activité fastidieuse. Après cet épisode, demande au Saint-Esprit de venir t'accompagner dans tes prières, de les rendre vivantes. La prière, c'est une arme puissante. C'est l'arme la plus puissante qui nous a été laissée. Prier, c'est communiquer avec le Maître de l'univers. Ne néglige plus jamais la prière. Alors, si tu as vraiment retenu ce qui a été dit dans cette vidéo, j'aimerais qu'on élève la voix ensemble. J'aimerais qu'on s'adresse au Père ensemble. Et j'aimerais qu'on lui demande de rallumer ce feu de la prière qui est en nous. Père Céleste, je viens à toi encore au nom de Jésus. Je te remercie pour ta parole qui a été déployée aujourd'hui encore, Père. Et merci parce qu'aujourd'hui, à travers cet épisode, tu as attiré notre attention sur des points essentiels. Premièrement, sur la prière, mais aussi sur deux clés, Père, qui sont importantes, qui vont de pair avec cette prière. La foi et l'importance du Saint-Esprit. Et Père, je prie que chaque personne qui m'écoute et que moi-même, tu nous permettes de prier par le Saint-Esprit. Tu nous permettes d'inviter le Saint-Esprit dans nos prières. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans nos prières parce que nous sommes des infirmes. Et la Bible dit que c'est toi qui sais comment il convient de prier. Saint-Esprit, même lorsque nous ne te demandons pas, tu intercèdes pour nous. Mais viens maintenant prendre le contrôle de nos bouches. Viens maintenant prendre le contrôle de nos pensées. Viens prendre le contrôle de nos esprits, Paraclet. Et enseigne-nous comment il faut prier. Prie pour nous, Saint-Esprit. Montre-nous comment prier. Enseigne-nous. Jésus disait que tu nous enseignerais toutes choses et tu nous rappellerais ce qu'il a dit. Rappelle-nous ce que Jésus a dit. Toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous, Paraclet. Et Saint-Esprit, un autre point qui a été évoqué, c'est la foi. Saint-Esprit, nous voulons prier, mais nous voulons prier avec foi, car nous savons que c'est la foi qui nous rend agréable au Père. Saint-Esprit, aide-nous à prier avec foi. Augmente notre foi. La Bible dit, l'apôtre Paul disait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par la parole de Christ qui a été déployée ce soir, que notre foi soit boostée, que notre foi soit requinquée, et booste notre foi au quotidien, Saint-Esprit. Donne-nous la foi qui ne doute plus. Donne-nous la foi qui déplace des montagnes. La foi comme un grain de moutarde. La foi comme un grain de sénévé. Merci pour la parole qui a été déployée ce soir, Père. Saint-Esprit, merci parce que tu rallumes ce feu de prière qui est en nous. Merci. La Bible dit que si un frère est surpris en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, que l'on prie pour lui et le Seigneur le relèvera. Père, s'il y avait un frère ou une sœur qui m'écoutait et qui était tombé dans un péché qui ne mène pas à la mort, je prie que tu le relèves ou que tu la relèves. Je prie que là où il ou elle se trouve, maintenant tu renouvelles ses forces. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant sur cette personne, remplis-la de ton amour et de ta plénitude et renouvelle ses forces. Et que ce péché qui l'a tourmenté quitte sa vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute œuvre des ténèbres est déracinée en elle et je déclare la vie de Jésus-Christ, la vie du Saint-Esprit dans cette personne. Oh Père, allume le feu de la prière. Allume le feu de la prière chez mes frères et sœurs. Allume ce feu. Donne-leur cette envie constante de prier. Cette envie constante de rester connecté à toi comme Élisée était connecté à toi. Cette envie constante de s'adresser à toi, de te demander afin que leur joie soit parfaite. Cette envie constante de recevoir les choses de l'esprit. Car l'homme animal ne peut recevoir les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. Mais cette envie constante d'être des hommes spirituels, de se consacrer, pour rester connecté à la fréquence divine. Et
et pour recevoir des choses, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, qui ne sont point montées au cœur des savants de ce monde, qui ne sont point montées au cœur des sages de ce monde, qui ne sont point montées au cœur des chefs, des gouverneurs, des chefs d'État, des rois de ce monde, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment et qu'il a révélé par son Esprit Saint. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, Saint-Esprit, dans notre vie. Nous t'invitons, Saint-Esprit, dans nos prières. Nous avons besoin de toi, Paraclet. Merveilleux Saint-Esprit, mon ami, mon meilleur ami. Je t'aime, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis mes frères et sœurs dans leurs prières. Sois avec eux dans leurs prières, révèle-leur les choses cachées. Tu as des choses à dire, Esprit de Dieu. Rends-les sensibles à ta voix et montre-leur comment il faut prier. Allume un feu dans cette génération, un feu de la prière, parce que la clé, c'est la prière. Et Saint-Esprit, même lorsque les personnes seront en baisse de motivation, même lorsque les personnes n'arriveront plus à lire la Bible, n'arriveront plus à rester actifs dans leur vie spirituelle, n'éteins jamais ce feu de la prière. La Bible dit que Jésus n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Saint-Esprit, n'éteins jamais ce feu de la prière, mais qu'il soit grandissant. Merci, Saint-Esprit. Père, je te rends grâce encore pour cet épisode. Je te remercie pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci parce que tu sais pourquoi tu as permis que cet épisode ait lieu. Merci parce que tu restaures la vie de prière de toute personne qui l'avait perdue. Et merci parce que tu attises ce feu de la prière dans la personne qui en avait déjà un. Merci parce que tu apportes des temps de rafraîchissement pour chacune de nos vies de prière. Merci parce que tu apportes du renouveau pour chacune de nos vies spirituelles. Merci parce que tu souffles en vent frais. Merci parce que tu envoies ton esprit pour nous soutenir. Merci parce que tu as fait une œuvre nouvelle. Et merci parce que cette œuvre que tu as commencée, je sais que tu vas la mener à la perfection, Père Céleste. Je te rends grâce pour tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et je te remercie pour cet épisode, Père. Merci pour la personne qui m'a écouté, Père Céleste. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.